Bienvenue dans cet espace sacré de communion et de connexion divine. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant précis. Imaginez maintenant un immense manteau de paix qui descend doucement du ciel pour se poser sur vos épaules et sur votre foyer. C'est un manteau tissé de grâce et de miséricorde, conçu pour abriter votre cœur des tempêtes de la vie et des inquiétudes qui vous assaillent. Respirez profondément et permettez à cette présence divine d'envahir l'atmosphère de votre maison, chassant toute lourdeur et toute tension accumulée au fil des jours. Nous sommes ici pour bâtir un autel de prière, un lieu où le ciel touche la terre et où les miracles deviennent possibles pour ceux qui croient. En ce moment, je me lève avec l'autorité spirituelle qui m'a été confiée pour faire une déclaration de foi sur votre vie et sur votre maison. Je déclare que toute force obscure qui tente de semer la division entre les membres de votre famille est maintenant brisée au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de colère et de malentendu de quitter immédiatement votre foyer et de ne plus y revenir. Nous brisons les chaînes des malédictions générationnelles qui ont tenté de lier votre lignée, empêchant l'épanouissement de vos enfants et la paix de votre mariage. Je proclame que les murs d'incompréhension s'effondrent maintenant, laissant place à la lumière de la vérité et de l'amour fraternel. Nous annulons tout plan de l'ennemi visant à voler la joie de votre foyer ou à détruire l'unité sacrée de votre couple. Au nom de Jésus, nous érigeons une muraille de feu autour de vos enfants, les protégeant des mauvaises influences et des dangers de ce monde. Je déclare que votre maison est une terre sainte, un territoire conquis par le sang de l'agneau, où seul l'amour de Dieu a le droit de régner. Nous scellons chaque porte et chaque fenêtre de votre habitation avec le sang précieux de Jésus, rendant votre famille invisible aux attaques du malin. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous, et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes qui ont besoin de cette prière. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime maintenant. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve juste en bas. Ouvrons maintenant notre cœur pour recevoir la sagesse de la parole de Dieu, car c'est elle qui transforme nos pensées et renouvelle notre espérance. Il y a une histoire dans les Écritures qui résonne profondément avec ce que beaucoup d'entre nous traversent aujourd'hui. L'histoire d'un amour qui ne renonce jamais. C'est l'histoire du fils prodigue, mais c'est avant tout l'histoire d'un père au cœur infiniment miséricordieux et patient. Imaginez ce père, un homme de dignité et d'amour, voyant son plus jeune fils venir à lui pour réclamer sa part d'héritage avant même que son père ne soit mort. Quelle douleur cela a dû être, quel rejet cinglant, comme si le fils disait à son père qu'il préférait son argent à sa présence. Pourtant, le père, dans sa sagesse et son respect de la liberté, laisse partir ce fils qu'il aime tant vers un pays lointain et inconnu. Peut-être êtes-vous ce parent aujourd'hui, regardant un enfant s'éloigner de la foi, des valeurs et de l'amour que vous lui avez transmis. Peut-être sentez-vous ce vide immense laissé par une personne aimée qui a choisi un chemin de destruction et d'oubli. Le fils s'en va et gaspille tout ce qu'il possède dans une vie de débauche, cherchant le bonheur là où il n'y a que des illusions passagères. Mais regardez l'attitude du Père pendant cette longue absence, car c'est là que réside le cœur de notre message aujourd'hui. Le texte ne le dit pas explicitement, mais nous pouvons imaginer ce Père scrutant l'horizon chaque matin et chaque soir, espérant apercevoir une silhouette familière. Il n'a pas fermé sa porte à clé, il n'a pas laissé l'amertume empoisonner son cœur, et il n'a pas non plus cessé d'aimer. Il attendait, gardant la foi que l'amour qu'il avait semé finirait par ramener son enfant à la maison. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque le fils, ayant tout perdu et se retrouvant à garder les pourceaux, rentre enfin en lui-même. Il se souvient de la bonté de la maison de son père, de cette abondance de pain et de paix qu'il avait méprisée.
C'est le moment du tournant, le moment où la grâce commence à opérer dans les cœurs les plus endurcis. Lorsque le Fils décide de revenir, il prépare un discours d'excuses, prêt à être traité comme un simple serviteur, car il ne se sent plus digne d'être appelé fils. Mais ce qui se passe ensuite est la plus belle image de la grâce de Dieu que nous puissions contempler. Le Père le voit alors qu'il est encore loin, ce qui prouve qu'il l'attendait, qu'il guettait son retour jour après jour. Le Père ne l'attend pas avec des reproches, ni avec une liste de ses erreurs, ni avec un regard de jugement sévère. Il court vers lui, il se jette à son cou et il l'embrasse tendrement, malgré l'odeur de la porcherie et la crasse du voyage. C'est l'image de Dieu pour votre famille aujourd'hui, un Dieu qui court vers nous dès que nous faisons un pas vers lui. Cette parabole nous enseigne 3 vérités fondamentales pour la restauration de nos familles. Premièrement, l'amour de Dieu ne renonce jamais, peu importe à quel point la situation semble désespérée ou combien loin un être cher est parti. Il y a toujours un chemin de retour, et Dieu travaille dans les cœurs, même lorsque nous ne voyons rien se passer. Deuxièmement, la repentance est la clé qui ouvre la porte de la restauration, car le Fils a dû reconnaître son besoin pour revenir. Nous devons prier pour que cet esprit de lucidité touche nos conjoints, nos enfants et nous-mêmes. Troisièmement, le pouvoir du pardon est ce qui guérit véritablement les blessures profondes du passé. Le Père n'a pas demandé d'explication. Il a immédiatement ordonné qu'on apporte la plus belle robe, l'anneau et les sandales. Il a restauré la dignité de son Fils, il l'a réintégré pleinement dans la famille, sans condition ni période d'essai. Êtes-vous prêt à offrir ce genre de pardon dans votre foyer pour voir la guérison s'opérer ? Êtes-vous prêt à laisser tomber les offenses passées pour embrasser l'avenir que Dieu veut pour votre famille ? C'est sur cette promesse d'amour inconditionnel et de protection que nous voulons maintenant nous appuyer en lisant les psaumes. Le psaume 91 est la promesse que le Père Céleste est notre refuge, tout comme la maison du Père était le refuge pour le Fils prodigue. C'est une déclaration que, peu importe les dangers du monde extérieur, il existe un lieu de sécurité sous les ailes du Tout-Puissant. Et le psaume 23 nous rappelle que ce même Père est notre berger, qu'il pourvoit à nos besoins et restaure notre âme fatiguée. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit, comme une onction d'huile fraîche. Imaginez que vous êtes, vous et votre famille, en train d'entrer dans cette forteresse imprenable décrite par le psalmiste. Écoutons avec révérence la lecture de la parole de Dieu tirée du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec la confiance de tes enfants bien-aimés, fortifiés par ces promesses éternelles.
Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, chaque cœur qui bat à l'unisson avec cette prière. Seigneur, nous te prions spécifiquement pour les fils et les filles prodigues, ceux qui se sont éloignés de la chaleur du foyer et de la vérité de ta parole. Où qu'ils soient en ce moment, Saint-Esprit, touche leur conscience, réveille leur mémoire spirituelle et donne-leur le désir ardent de revenir à la maison. Brise les liens des mauvaises compagnies, des addictions et des mensonges qui les retiennent captifs loin de ton amour. Nous appelons le retour des enfants vers leurs parents et le retour des cœurs des parents vers leurs enfants pour une réconciliation totale. Père, nous intercédons aussi pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où le silence et l'indifférence ont remplacé l'affection. Viens guérir les blessures causées par des mots durs, par l'infidélité ou par l'usure du temps. Restaure l'alliance du mariage, ravive la flamme du premier amour et donne aux époux la force de pardonner comme tu nous as pardonné. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ, chassant toute amertume. Seigneur, selon le psaume 23, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Alors nous te prions pour la provision financière de chaque foyer. Ouvre les écluses des cieux pour ceux qui sont dans le besoin. Pourvois au travail, aux ressources et à la sagesse pour gérer ce que tu donnes. Dresse une table devant eux en face de leurs adversaires, montrant ta faveur et ta bonté au milieu des difficultés économiques. Nous prions pour la guérison physique et émotionnelle de tous les membres de la famille qui souffrent en ce moment. Que ta main puissante touche les corps malades, apportant la vigueur, la santé et le rétablissement complet. Nous chassons tout esprit d'infirmité et nous déclarons que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Seigneur, fais de nos maisons des havres de paix, des lieux où ta présence est tangible et où ta louange ne cesse jamais. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. Posez un acte de foi en inscrivant ces noms, croyant que Dieu les lit et qu'il agit en ce moment même en leur faveur. Nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui rassemble ce qui était dispersé et qui fait revivre ce qui était mort. Merci, Père, car nous savons que tu as entendu nos cris et que tu es déjà à l'œuvre pour accomplir des miracles dans nos familles. Nous scellons ces prières avec l'assurance que ta fidélité est notre bouclier et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente maintenant une nouvelle force, une nouvelle espérance et la certitude de ta protection constante. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix parfaite qui vient du ciel. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis de l'amour du Père qui vous attend toujours les bras ouverts. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons prié et nous croyons. Amen.